Hello! Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble 4 façons d'attirer un homme selon la science. Alors je préfère déjà vous prévenir, dans cette vidéo je ne parlerai pas de physique. Ok, je comprends et je sais, je vais pas le nier que le physique, il a son rôle à jouer dans l'attraction, mais je pense que déjà nous les femmes, on est tellement, on va dire, accablés par les standards de beauté de la société, tout ça, donc je vais pas en rajouter une couche avec cette vidéo. Au contraire, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur des faits avérés, scientifiques, qui prouvent que le physique, ce n'est pas tout. Parce que, en fin de compte, mesdames, vous êtes un peu plus que des courbes et une paire de jambes, on est d'accord. Du coup, ce que je vais faire, c'est que vraiment, on va se concentrer sur les 4 façons d'attirer un homme sans vraiment se concentrer sur le physique, même si, encore une fois, je le répète, il a son rôle à jouer. Le premier point que nous allons voir ensemble, c'est l'optimiste et la joie de vivre. Alors, vous le savez, je le dis tout le temps, le positif, il attire le positif. Déjà, le sourire, c'est un moyen puissant d'attirer l'attention et aussi, c'est, on va dire, un atout que beaucoup ne savent pas qu'ils ont, mais qui attire beaucoup l'attention, les yeux et tout ça. Maintenant, mis à part ça, des recherches démontrent que des individus qui sourient paraissent beaucoup plus sympathiques et attirants. Vous voyez, c'est simple, c'est un petit sourire, c'est quelque chose qui peut tout changer. Je vous donne un exemple. Disons que vous êtes en train de vous préparer pour aller à un second date. Ok, est-ce que ce serait pas beaucoup mieux et beaucoup plus attirant pour vous de vous dire, ok, là, je vais me préparer et je vais aller voir, je sais pas, la personne que je vais aller voir et je sais que je vais passer un bon moment parce que il est tellement positif, il est joyeux, il est sympathique, il est souriant et ça fait du bien. Donc on se prépare avec une énergie différente. Tandis que le contraste, imaginez que c'est un second date et que vous allez avec une personne que vous savez la première fois, il s'est plaint du resto, du serveur, il a été désagréable avec le serveur, il se plaignait de tout et de rien, des passants, de la musique, que c'était trop fort et tout ça. L'énergie ne sera pas la même. Déjà je suis même pas sûre que vous serez en train de vous préparer pour un deuxième date avec cette personne parce que la première expérience, elle vous aura déjà un peu refroidi et surtout, vous n'aurez pas la même énergie et la même envie d'y aller. Et ça s'applique pour les hommes aussi. Donc s'ils se disent que, ok, la femme que je vais aller voir, je suis sûre qu'elle va me faire rire, elle est rigolote, elle est optimiste, elle voit le verre à moitié plein, elle est très sympathique, elle est joyeuse, c'est cool, je vais y aller. Ok, tandis que si vous êtes le genre un peu princesse qui va se plaindre, qui a toujours des remarques, des reproches, des critiques à faire, je sais pas. Déjà, en soi, en tant que femme, pour une femme, je vois pas ça attirant. Donc imaginez les hommes. C'est pour ça que, encore une fois, je tiens à insister sur le premier point qui est l'optimisme et la joie de vivre. Le deuxième point que nous allons voir, c'est le langage corporel et la confiance en soi. Pourquoi est-ce que j'ai combiné celui-là? Parce que la confiance que vous avez en vous aura un impact considérable sur votre posture, par exemple, le langage corporel. Alors, une personne qui a confiance en elle, elle va bomber le torse, elle aura la tête haute, elle aura un regard, vous voyez, sûr d'elle. Tandis qu'une personne qui n'a pas confiance en elle, elle sera comme ça, elle va être, vous voyez, je sais pas, j'essaie de vous montrer un peu la différence. Donc, personne pas trop sûre d'elle, quand elle va marcher, elle va pas oser vraiment regarder droit devant elle, regarder dans les yeux et tout. Alors, les personnes qui ont confiance en elles, elles arrivent à maintenir ce qu'on appelle le contact visuel, eye contact. Ok, pourquoi c'est important? C'est parce que le contact visuel vous aide à créer une connexion avec la personne. Donc, par exemple, moi là, je vous parle et je vous regarde dans les yeux. Imaginez que je vous parlais et que je faisais comme ça. Oui, bonjour, moi c'est Stécie, je suis là, voilà. Vous voyez la différence? Ça change tout. Donc, c'est pour ça que le langage corporel et la confiance en soi sont très importants. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment travailler sur votre confiance en vous avant. Et à ce moment-là, ça vous aidera à avoir un meilleur langage corporel. Aussi, à savoir que les études montrent encore une fois qu'une personne qui a une posture droite et qui s'affirme est beaucoup plus attirante aux yeux des autres que, par exemple, comme je vous ai montré la différence, une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va regarder là-bas. D'ailleurs, son visage sera fermé et on va à peine voir son visage vu que quand elle va marcher, sa posture, elle sera comme ça. Tandis qu'une personne qui a confiance en elle, elle sera droite, elle sera ouverte et vous verrez son visage et ses yeux. Donc voilà. Donc, je récapitule. Pour être plus attirante aux yeux des hommes, il faut avoir confiance en soi et avoir une posture droite et un langage corporel impeccable. Et surtout, n'évitez pas le contact visuel. Je peux comprendre que pour certaines personnes, c'est un petit peu compliqué, mais croyez-moi, si vous voulez établir une connexion et montrer des signes d'intérêt, c'est le moyen de le faire le plus efficace. Troisième point, la similarité et les intérêts communs. Alors je vais vous lire la phrase directement d'internet pour que vous voyez que, enfin j'ai fait des recherches, c'est pas par rapport à ma tête, c'est vraiment, j'ai les faits, ok? Donc je vais vous lire la phrase d'internet que j'ai eue. Selon la science, la théorie de l'attraction similaire suggère que les individus sont plus attirés par ceux qui partagent des caractéristiques et des intérêts similaires. Ok, je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que selon les études,
les relations basées sur les similitudes, c'est-à-dire des intérêts communs, des points communs, ont tendance à avoir plus de chances sur le long terme. D'ailleurs, vous ne direz pas le contraire, si vous avez beaucoup de choses en commun avec quelqu'un, je ne dis pas que vous devez être similaires, mais quand vous avez des points en commun avec votre partenaire, c'est beaucoup plus facile de partager des moments à deux, des moments de complicité et de faire des choses que vous aimez tous les deux. Un exemple serait, imaginez dans un couple, l'homme il est fan de nature et des randonnées et la femme elle aime faire du shopping. Donc ce qui fait qu'ils n'arriveront jamais à se rencontrer sur un common ground, on va dire, pour aller faire de la randonnée à deux, parce que si elle aime pas ça et lui il aime ça, vous voyez, c'est un moment qu'ils n'arriveront pas à partager ensemble et c'est dommage. Et si vous ajoutez à cela encore plus de différences et moins de points en commun, ça fait que, arrivé un moment, chacun va aller de son côté. Ce qui fait que la relation, voilà, arrivé à un moment, ils vont se séparer. Maintenant, pour trouver des similarités, des intérêts communs, comment le faire? Là, c'est tout simple. Il suffit d'apprendre à connaître la personne, de lui poser des questions, de faire une écoute active. Une écoute active, c'est-à-dire que vous écoutez et que vous aussi vous posez des questions. Par exemple, vous lui dites, tu aimes quoi dans la vie? Ok, moi j'aime manger. Ah, c'est vrai, t'aimes manger quoi? Est-ce que tu cuisines aussi? C'est quoi ton plat préféré? Des choses comme ça. Vous apprenez à connaître la personne, vous vous intéressez à lui pour vous-même identifier, ok, avec cette personne, je sais que je pourrais aller au restaurant, je sais que il aime la danse, donc voilà, je sais qu'il aime les films, on pourra aller au cinéma ensemble, je sais qu'il aime ça, je sais qu'il aime ici. Donc ça vous permet à vous aussi, parce qu'en plus d'être attirante à ses yeux, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez vous, en tant que femme, décider si cette personne vous convient, parce que le tout, ce n'est pas d'être attirante à ses yeux, et après, lui, il vous convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que c'est très important, l'écoute active et d'apprendre à connaître la personne. Le dernier point que nous allons voir ensemble, et toujours selon la science, c'est la compassion et l'empathie. Donc, encore une fois, les études montrent que la capacité à comprendre et à partager les émotions d'autrui crée des liens émotionnels plus forts, ce qui renforce l'attraction et la connexion entre les personnes. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour être plus attirante à ses yeux, il vous faudra mettre au placard le rôle de femme froide, rigide et inaccessible. Je sais que, alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que je sais que ça peut arriver que des femmes, elles utilisent ce caractère comme mécanisme de défense, vous voyez, au début surtout d'une relation, donc elles vont se mettre en mode inaccessible et faire genre que les choses ne les affectent pas, qu'elles sont détachées, qu'elles sont distantes. Donc je le sais, c'est quelque chose que je faisais aussi à un moment, donc je fais comme si qu'il n'y a rien qui m'affecte, il n'y a rien qui me fait du mal ou de la peine ou quoi que ce soit, je suis forte et je suis froide. Mais cette étude a démontré qu'il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui comprend et qui partage ce que vous ressentez. Dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, la gentillesse et la compassion n'a jamais eu autant de place. Vous voyez, donc je pense que c'est vraiment bien de montrer, ok, il existe encore des gens qui ont de la compassion, qui ont de l'empathie, qui ont de la gentillesse. Donc si vous êtes ce genre de personne, montrez-le. N'hésitez pas à le montrer. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire moi, c'est que si cette personne elle est faite pour vous, ça passera. Et si elle n'est pas faite pour vous, tant mieux. Ça le fera fuir et au moins, vous ne perdrez pas votre temps. Encore une fois, mesdames, le plus important dans tout ça, c'est que si cette personne elle est faite pour vous et qu'elle s'intéresse sincèrement à vous, vous n'aurez pas besoin d'utiliser des stratagèmes en mode puis moi je te suis moi je te fuis, des choses comme ça, ou le ghosting, ou je sais pas. Il y a tellement de termes aujourd'hui, je m'y perds. Mais si cette personne elle est sincère, elle est faite pour vous, vous n'aurez pas besoin d'utiliser tous ces stratagèmes. C'est facile. Quand une personne, déjà, une chose que j'ai apprise, c'est quand un garçon il s'intéresse sincèrement à vous et qu'il a envie de passer du temps avec vous, il trouve pas le temps. Ça n'existe pas le j'ai pas vu ton message, j'ai pas eu le temps d'y répondre, ou non j'ai vu le message mais j'ai oublié d'y répondre, je suis désolée, ça n'existe pas. Quand une personne elle a envie de vous répondre et que vous comptez pour elle, elle s'intéresse à vous, elle vous répond, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Encore une fois, l'apparence elle ne fait pas tout, vous n'êtes pas juste une paire de jambes et des courbes, donc ne l'oubliez pas. Et si vous voulez être attirante à ses yeux, je vous ai donné les 4 outils selon la science, donc n'hésitez pas à vous en servir et à me dire si ça a marché ou pas. À très vite pour la prochaine vidéo.